La nuit avale la route sinueuse de la campagne française. Jean serre le volant, ses articulations blanchissent sous la pression. Le faisceau des phares découpe un ruban d'asphalte étroit qui semble ne jamais finir. À l'intérieur de la cabine, le ronronnement sourd du moteur devient une litanie hypnotique. Ses paupières s'alourdissent, luttant contre la pesanteur. Il secoue la tête, cligne des yeux, mais le paysage reste une étendue d'ombre figée. Chaque kilomètre avalé renforce ce sentiment d'être seul au monde, coupé de toute civilisation. Le tableau de bord projette une lueur orangée sur ses mains qui tremblent légèrement. Il ajuste le rétroviseur, mais derrière lui, il n'y a que le vide. L'air dans l'habitacle est saturé par l'odeur du café froid et du plastique chauffé. Il tente de se concentrer sur les lignes blanches qui défilent, mais elles se brouillent sous son regard fatigué. Le silence extérieur est total, seulement brisé par le frottement des pneus sur le bitume humide. Jean soupire, une respiration courte qui se perd dans le grondement mécanique. Il est piégé dans ce tunnel de ténèbres, avançant sans savoir que la route, elle, est déjà en train de l'observer. La radio émet un grésillement strident, une succession de parasites qui déchirent le silence. Jean tourne le bouton, cherchant une fréquence, mais seul un souffle statique répond. Les ondes hachées se mêlent au vrombissement du moteur. Dehors, les arbres défilent comme des spectres noirs, se fondant dans l'obscurité totale. Ses yeux brûlent. Il fixe la route, mais les lignes blanches semblent danser, s'étirant et se contractant sous l'effet de sa vision trouble. Il frappe le volant du plat de la main pour se maintenir en alerte. Le tableau de bord affiche une heure tardive, les chiffres rouges scintillent. Chaque virage est une épreuve, une inclinaison qui demande un effort physique conscient. Il ouvre la fenêtre, laissant l'air glacial s'engouffrer. Le froid le fouette, mais ses réflexes restent engourdis. Le paysage, autrefois familier, devient une succession de formes indistinctes. Il ne voit plus que le cône de lumière projeté par ses phares, un tunnel étroit qui dévore l'asphalte. La route semble s'étirer à l'infini. Soudain, le faisceau des phares frappe une masse immobile sur le bas-côté. Une silhouette surgit du néant, blanche, nette, tranchant avec l'obscurité environnante. Jean sursaute, ses pupilles se dilatent instantanément. Sans réfléchir, il écrase la pédale de frein de tout son poids. Le système pneumatique du poids lourd hurle. Les pneus bloquent, arrachant des lambeaux de gomme sur l'asphalte humide, dans un crissement strident qui déchire le silence. La cabine tangue violemment vers l'avant, projetant Jean contre sa ceinture de sécurité qui se bloque brutalement. Le moteur hoquette, secoué par l'arrêt brutal. Le camion finit par s'immobiliser dans un soupir d'air comprimé, basculant légèrement sur ses suspensions. La fumée des freins chauffés à blanc s'élève devant le pare-brise. Le silence revient, lourd, oppressant, seulement troublé par le tic-tac du métal qui refroidit. Jean halète, les mains crispées sur le volant, le corps parcouru de secousses. Devant lui, dans la lumière blafarde des projecteurs, la silhouette est toujours là, immobile, défiant les lois de la route. Il fixe ce point blanc, le souffle court, incapable de détacher son regard de cette apparition qui semble avoir surgi du sol même. Le monde s'est arrêté, figé dans cette seconde de choc pur. Le silence pèse désormais sur la cabine. Jean déverrouille ses doigts crispés sur le volant, un par un, avec une lenteur forcée. Ses articulations craquent. Il plisse les yeux, cherchant à percer la clarté artificielle des phares. La silhouette reste là, plantée sur le bas-côté, sans le moindre tremblement. Aucune respiration ne soulève ses épaules. Elle ne tourne pas la tête. Elle ne réagit pas au vacarme du freinage qui vient de secouer la nuit. Jean avale sa salive, un geste difficile dans sa gorge serrée. Son regard balaie le sol autour d'elle. Pas d'ombre portée. Il attend un mouvement, un signe, un clignement d'yeux, mais rien ne vient. La femme est une statue de silence. La peur commence à irradier dans son ventre. Une sensation froide et pesante qui remplace l'adrénaline. Il frotte ses yeux, les rouvre, mais la silhouette est toujours là, intacte, fixant un point invisible au-delà de son pare-brise. Jean pose une main sur la poignée de la portière. Le métal est froid,
presque brûlant sous ses doigts moites. Il hésite, le regard rivé sur la silhouette immobile à quelques mètres. Un déclic sec résonne dans l'habitacle. Il pousse, la porte cède avec un grincement métallique qui semble amplifier le silence environnant. L'air de la nuit s'engouffre immédiatement, chargé d'une humidité glaciale qui lui saisit les poumons. Il pose un pied sur le marchepied, puis le second sur le sol meuble. Le gravier craque sous ses bottes. Un bruit sec, presque agressif dans ce calme surnaturel. Il se redresse, les muscles tendus, prêts à reculer au moindre mouvement. Le vent de l'aube lui fouette le visage. Une sensation vive, tranchante, qui confirme que le monde extérieur est bien réel. Il ajuste sa posture, les épaules voûtées, cherchant à se protéger de ce froid qui semble traverser la peau. Il avance d'un pas, puis deux, ses yeux ne quittant pas la femme. Chaque mouvement est calculé, lent, pesant. Il s'arrête, le souffle court, observant la vapeur de sa propre respiration se dissiper dans l'obscurité. Jean s'avance encore. Ses bottes écrasent les cailloux avec une précision chirurgicale. Il s'arrête à 2 mètres de la silhouette. Il inspire profondément, ses poumons brûlent sous l'effet de l'air glacé. « Eh ? Vous m'entendez ?» Sa voix sort, rauque. Le son rebondit sur la carrosserie du camion, puis meurt instantanément, absorbé par l'immensité sombre des champs environnants. Aucune réponse. Jean hausse le ton, une pointe d'agacement mêlée à une peur grandissante perçant dans sa gorge. « Je vous parle. Vous avez besoin d'aide ?» Il scrute le visage de la femme, cherchant le moindre signe de vie, un battement de paupières, une ride d'expression. Rien. Le silence qui suit son interpellation est plus lourd qu'avant, presque palpable. Il s'insinue dans ses oreilles, faisant battre ses tempes. Jean tend la main, hésite, puis la rétracte brusquement. L'absence de réaction de cette femme est une insulte à la logique. Il attend, immobile, le souffle court, espérant désespérément un son. Mais la nuit ne lui renvoie que le vide. Jean fixe intensément le visage de la femme. Soudain, une distorsion visuelle trouble son champ de vision. Les contours de la silhouette ne sont plus nets. Ils se mettent à vibrer, comme une image projetée sur une surface instable. Jean plisse les yeux, incrédule. Il fait un pas en avant, mais le sol semble se dérober sous ses pieds. La forme commence à s'effilocher. Des volutes de brume grise s'échappent des épaules de la femme, s'étirant dans l'air froid sans le moindre courant d'air. Ce qui semblait être une présence solide devient poreux, presque aérien. La lumière des phares traverse désormais la silhouette. Jean recule, ses mains cherchant un appui dans le vide. La matière de la femme se fragmente, se dissolvant comme de la fumée. Il voit ses traits s'estomper, les yeux perdant leur éclat vitreux pour devenir des trous noirs dans l'espace. Le silence est maintenant strié d'un sifflement ténu. La silhouette n'est plus qu'un nuage instable, une ombre qui perd sa consistance à chaque seconde, s'évaporant dans la nuit noire. La silhouette se fragmente en lambeaux de brume. Jean bascule en arrière. Ses talons heurtent violemment les graviers du bas-côté. Il perd l'équilibre. Ses bras battent l'air, cherchant désespérément un appui. Il s'affale lourdement sur le sol dur. La douleur vive dans son coude ne suffit pas à le paralyser. Au contraire, elle agit comme un détonateur. Il se redresse en une fraction de seconde, les mains griffant la terre pour trouver une traction. Son instinct de survie prend le dessus sur la raison. Il ne réfléchit plus, il ne cherche plus à comprendre. Il pivote sur ses genoux et se lance dans une course désordonnée vers la portière du camion. Ses jambes, lourdes comme du plomb, le propulsent en avant. Chaque foulée est un choc contre le sol gelé. Il halète. L'air brûlant lui déchire la gorge. Il entend ses propres pas marteler le bitume. Il atteint la carrosserie métallique. Ses doigts tremblants cherchent la poignée. Le métal est glacé sous sa paume. Il tire. La porte cède avec un grincement métallique aigu. Il se jette à l'intérieur, le corps propulsé par une terreur pure. Il claque la porte, verrouille le loquet d'un geste sec et se plaque contre le dossier du siège. La clé tourne dans le contact. Le moteur rugit, une vibration sourde secoue tout le châssis du poids lourd. Jean écrase l'accélérateur. Les pneus arrière patinent sur le bitume, arrachant des éclats de gomme et de gravier.
Le véhicule bondit en avant, projeté par la force mécanique. Jean maintient le volant d'une poigne de fer. Il ne regarde pas dans le rétroviseur. Il fixe la route devant lui, où les phares découpent des formes incertaines. Le camion gagne en vitesse, avalant les kilomètres. À l'intérieur, l'air est saturé par l'odeur du diesel et de la sueur froide. Jean respire par saccades. Ses poumons brûlent. Il se dit qu'il a laissé l'horreur derrière lui, enfouie dans le noir. Pourtant, une tension persistante lui serre la nuque. Le moteur ronronne, mais ce son lui semble désormais étranger. Il scrute chaque mètre de bas-côté, ses yeux balayant les ombres. L'angoisse est là, attendant le prochain virage. Le ronronnement du moteur devient le seul battement de cette nuit. Jean fixe la ligne blanche qui défile, hypnotique, sous le faisceau des phares. Il desserre lentement ses doigts crispés sur le cuir du volant. Le silence de la cabine, autrefois rassurant, semble maintenant se densifier. Chaque craquement du tableau de bord résonne comme une détonation. Il avale sa salive, la gorge sèche, les yeux brûlants de fatigue. Il essaie de se concentrer sur les commandes, sur le tableau de bord, sur la route qui s'étire devant lui. Mais une sensation de présence, une pression invisible sur l'air ambiant, commence à peser sur ses tempes. Il ne veut pas regarder. Il sait qu'il ne devrait pas regarder. Pourtant, ses muscles se tendent malgré lui. Ses yeux, comme aimantés, quittent la route pour une fraction de seconde. Il sent son cou se raidir. Une résistance physique contre son propre mouvement. Il lutte contre cette impulsion, mais la curiosité morbide l'emporte sur la peur. Il tourne lentement la tête vers la droite. Le siège passager, plongé dans une pénombre épaisse, semble absorber toute la lumière de l'habitacle. Le regard de Jean se fixe. Au milieu de l'obscurité du siège passager, une forme se dessine. Ce n'est plus le vide. Une présence occupe l'espace. La mariée est là. Elle est assise, parfaitement immobile, occupant tout le siège. Jean sent son sang se glacer instantanément. Ses yeux s'écarquillent, refusant de croire ce que sa rétine enregistre. Il cligne des paupières, espérant une hallucination, une illusion née de la fatigue, mais l'image ne s'efface pas. Elle reste, ancrée dans la réalité de la cabine. La mâchoire de Jean se décroche, il tente d'aspirer de l'air. Chaque muscle de son corps se raidit, verrouillé par une terreur pure et primitive. Il ne peut plus détourner les yeux. Le temps semble se suspendre, étiré par l'horreur de la découverte. Le chauffeur est désormais une statue de chair. Le silence de la cabine devient assourdissant, amplifiant le battement erratique de son cœur. Il est piégé. Le regard de Jean descend lentement, attiré par une zone de froid intense sur le tableau de bord. Là, posées sur le plastique sombre, deux mains reposent. Elles sont immobiles, d'une pâleur absolue, contrastant avec la noirceur de l'habitacle. La peau semble dépourvue de vie, comme du marbre poli, figé dans une pose rigide. Jean observe les doigts longs et fins qui ne bougent pas, même avec les secousses du camion sur la chaussée irrégulière. Une odeur de terre humide et de givre émane de ce contact. Le choc de cette vision provoque une réaction en chaîne dans tout son corps. Ses mains, jusqu'alors crispées sur le volant, commencent à réagir par saccades. Il essaie de maintenir sa trajectoire, mais ses muscles refusent de lui obéir. Ses doigts se mettent à trembler violemment, un spasme incontrôlable qui fait vibrer le cuir du volant. Il tente de reprendre une prise ferme, mais la force lui manque. Ses mains glissent, frappant le klaxon par accident, un son étouffé qui résonne dans la cabine. La terreur pure envahit ses veines, transformant chaque mouvement en une lutte contre sa propre paralysie. Il lâche prise. Ses mains retombent le long de ses cuisses, inertes, tandis que le volant tourne légèrement sous l'effet de l'inertie. Le camion dévie de sa trajectoire, les pneus mordant le bas-côté dans un bruit de gravier projeté. La femme pivote lentement. Le mouvement est saccadé, comme une mécanique rouillée qui reprend vie. Elle tourne la tête vers Jean. Ses yeux, dépourvus de toute lueur, se fixent sur lui. Jean retient son souffle. Ses poumons brûlent. Soudain, un clic métallique résonne dans la colonne de direction. Le moteur s'étouffe. Le grondement sourd du diesel disparaît instantanément, laissant place à un silence de mort.
Le camion perd son élan, le tableau de bord s'éteint. Les voyants lumineux s'effacent un à un, plongeant la cabine dans une obscurité soudaine et totale. Seule la lueur blafarde de la lune traverse le pare-brise. Cette lumière froide découpe les traits figés de la passagère. Son visage devient une masse livide, presque translucide, baignée d'un éclat argenté. Jean reste immobile, le dos plaqué contre le siège. Il ne peut plus détacher son regard de cette figure qui semble absorber la faible clarté nocturne. L'obscurité est devenue une paroi solide. Il n'y a plus de bruit de route, plus de vibrations mécaniques. Le camion semble flotter dans le vide. Le silence pèse sur les tempes de Jean. Il secoue la tête, cherchant à briser le sortilège de cette immobilité. Ses doigts cherchent la poignée de la portière, tâtonnant dans le noir. Il saisit le métal froid. Il tire. La poignée ne cède pas d'1 millimètre. Il exerce une pression plus forte, ses muscles se tendent, les veines de son avant-bras saillissent. Rien. Le mécanisme semble soudé. Il donne un coup d'épaule contre la paroi. Un choc sourd résonne dans l'habitacle. La cabine tremble, mais la porte reste verrouillée. Il frappe la vitre avec le plat de la main, un bruit sec qui ne produit aucune fissure. La panique monte. Il actionne le loquet de sécurité, le fait monter et descendre frénétiquement. Le clic métallique résonne. Inutile. Il s'acharne. Ses ongles crissent contre le métal. Il tire, il pousse, il hurle sans qu'aucun son ne franchisse ses lèvres. Le piège est hermétique. La cabine est devenue un cercueil d'acier. Il est enfermé, scellé, incapable de fuir ce face à face. Jean cesse de se débattre. Son souffle court s'apaise, remplacé par une torpeur glaciale. Il se fige, le regard rivé sur la passagère. Lentement, avec une lenteur insupportable, le bras de la femme se lève. Son index se déploie, rigide, et pointe droit devant. Le geste est précis, sans hésitation. Jean suit la direction indiquée par ce doigt décharné. À travers le pare-brise, la route se dérobe. Un virage en épingle se dessine, tranchant l'obscurité. C'est un virage dangereux, une courbe mortelle qui surplombe le vide. La femme ne détourne pas son regard. Elle désigne l'abîme. Le camion, pourtant privé de moteur, semble reprendre une force occulte. Il accélère. Les pneus mordent l'asphalte avec une précision chirurgicale. Jean voit le ravin approcher, une gueule béante prête à engloutir le métal. Il tente de crier, mais sa gorge est nouée par une force invisible. La direction du véhicule n'est plus entre ses mains. Il est devenu un simple spectateur de sa propre chute. La mariée maintient son doigt tendu, immuable, comme un juge dictant une sentence irrévocable. Le destin est tracé, pointé, inévitable. Le temps semble se suspendre. Jean ne peut plus détourner les yeux de ce doigt tendu vers le vide, mais une sensation nouvelle le saisit. Une pression légère d'abord, puis d'une intensité insupportable, se pose sur son épaule droite. C'est un froid absolu, une morsure qui traverse les couches de tissu et pénètre jusqu'à l'os. Il sent la texture de cette main, une sensation de givre et de peau morte qui se plaque contre lui. Son corps réagit par un spasme incontrôlable. Chaque muscle de son dos se contracte, cherchant à fuir ce contact. Mais il est cloué sur son siège. La terreur, une terreur pure, primitive, envahit son esprit. Il tente d'aspirer de l'air, mais ses poumons refusent de se dilater. Le contact se fait plus lourd, plus insistant, comme si la créature tentait de fusionner avec sa propre chair. Il sent le froid irradier de son épaule vers sa nuque, engourdissant ses nerfs, effaçant toute volonté de résistance. Ses dents claquent, un bruit sec dans le silence de la cabine. La main ne bouge pas, elle est une encre de glace qui le maintient dans une immobilité forcée. Il ferme les yeux, mais l'image de cette main reste brûlante sous ses paupières. Le compteur de vitesse grimpe, l'aiguille aussi violemment dans le rouge. Le moteur, bien que coupé, émet un sifflement strident, une plainte métallique qui déchire la nuit. Le camion bondit. Chaque secousse de la route résonne dans la cabine comme un coup de tambour. Jean saisit le volant, ses articulations blanchissent sous l'effort.
mais le métal refuse de pivoter. Le volant est devenu une pierre. Il tire, il pousse, ses pieds martèlent le plancher pour chercher une pédale, mais tout est verrouillé. Le véhicule ne suit plus la trajectoire de la route, il est aspiré par une force extérieure. Les arbres défilent en une traînée floue. Le ravin se rapproche, une faille sombre qui s'ouvre sous les roues avant. La vitesse est devenue folle, incontrôlable. Le camion penche, les pneus crissent sur le gravier instable du bas-côté. Jean sent le poids du véhicule basculer. Il n'y a plus de frein, plus de moteur. Seulement cette accélération brutale qui le propulse vers le vide. La main sur son épaule se resserre, une étreinte de fer. Le camion bascule dans le vide. Le vacarme du métal qui se déchire s'estompe soudainement, remplacé par un silence sépulcral. Jean tourne la tête. À quelques centimètres, le visage de la passagère est immobile, baigné par la lueur blafarde de la lune. Il plonge ses yeux dans les siens. Il n'y a aucune lueur, aucune vie, seulement un abîme sans fond qui semble absorber sa propre existence. Il ne lutte plus. Ses mains, qui agrippait désespérément le tableau de bord, se relâche lentement. Il sent le souffle glacé de la nuit effleurer sa peau, une caresse finale avant l'impact. Le regard de la femme est fixe, impérieux, une sentence gravée dans l'obscurité. Jean soutient ce regard, ses paupières ne battent plus. Dans cet instant suspendu, il comprend que la chute n'est pas une fin, mais une destination. Il ferme les yeux, le visage apaisé, et laisse le silence de la nuit l'envelopper totalement. Le camion continue sa course vers le fond du ravin, porté par une fatalité immuable. Il ne reste plus que ce face à face, une éternité figée dans le noir absolu. Un fracas sourd ébranle le fond du ravin. Le métal se froisse une dernière fois contre la roche, puis tout s'immobilise. La poussière retombe lentement sur les débris éparpillés dans les hautes herbes. Le moteur, définitivement muet, ne dégage plus aucune chaleur. Sur la chaussée, en haut de la pente, le gravier a cessé de crisser. Le vent s'est apaisé. La route sinueuse retrouve sa solitude habituelle, serpentant entre les arbres immobiles. Aucun cri, aucun écho ne trouble désormais l'air froid. La lune éclaire le bitume désert, où ne subsiste aucune trace du passage du camion. La nuit a refermé son emprise sur la campagne, effaçant le tumulte. Le silence redevient le seul maître des lieux, lourd, profond et définitif. La route est de nouveau vide, livrée à l'obscurité totale.